Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui concerne les sinistres sur la plateforme Getaround. Donc, c'est un sujet que j'ai préparé depuis plusieurs jours. J'attendais juste le moment propice pour pouvoir t'en parler. Dans les présentes vidéos, je t'ai dit que lorsque j'ai un sinistre, en fait, au début, ce que je faisais, c'est que j'allais accepter systématiquement un dédommagement. Je l'ai fait, mais je savais que ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais je le faisais parce que je pensais jusque-là que je gagnais de l'argent. Jusqu'au moment où j'ai eu un sinistre et que j'ai accepté un dédommagement. Le sinistre pour faire les travaux sur ce véhicule, aujourd'hui, actuellement, j'en ai pour 3 000 €. Et le dédommagement que j'ai accepté de la part de la plateforme et de l'assureur de la plateforme me revenait à peu près 1 400 €. Donc j'étais bien content d'encaisser les 1 400 €. Jusque ces 1 400 € là ne me permettent absolument pas de faire les réparations de ces véhicules au niveau de la carrosserie. Donc ces réparations, je ne les ai pas faites. Il ne s'agit pas du précédent sinistre où j'avais eu un double sinistre. Ce n'est pas celui-là, c'est un ancien sinistre où le véhicule jusqu'à aujourd'hui, au niveau de la carrosserie, je n'ai pas réalisé ces travaux parce que si je fais des travaux, je vais perdre de l'argent. Même si je fais faire ces travaux par mon carrossier, ce n'est simplement pas possible. Donc j'ai perdu à peu près 1 500 € en pensant que j'allais gagner de l'argent. Ce dont je vais te montrer aujourd'hui, en fait, c'est simplement un véhicule, l'un de mes Renault Espace que tu connais, où j'ai eu un petit sinistre, c'est-à-dire ce que je peux appeler un petit sinistre, de la part d'un de mes locataires qui loue ses véhicules chez moi, qui est plutôt un très bon locataire. Et d'ailleurs, je m'en veux de n'avoir pas accepté une résolution à l'amiable, parce que c'est un locataire qui loue souvent ses véhicules chez moi. Bon, bref. Donc, sur ce véhicule-là, j'ai refusé le dédommagement, naturellement. Et donc, il y a eu une expertise qui a été faite par la suite au niveau du garage, donc le garage qui va faire les travaux. Donc, je t'explique la procédure. Tu as un sinistre, tu fais une déclaration de sinistre. La plateforme Getaround va transmettre ton dossier à l'assureur. L'assureur AXA va te proposer deux options. Donc, voilà la procédure. Je la décrirai encore mieux dans ma formation, avec toutes les astuces qu'il faut. J'ai eu déjà 14 sinistres en à peu près 1 an et demi. J'en ai eu 14 sinistres. Donc, je peux vraiment te parler des sinistres. Donc, tu as un sinistre, tu fais une déclaration sur Getaround. Getaround valide le sinistre, transmet ton dossier à l'assureur AXA. L'assureur AXA t'envoie un mail pour dire qu'ils ont bien réceptionné ta déclaration de sinistre. Ils vont te proposer deux options. La première option, c'est de dire que tu ne veux pas réparer ton véhicule, donc tu veux être dédommagé, simplement. La seconde option, c'est de dire que tu ne veux pas de dédommagement, tu veux que ton véhicule soit réparé dans un garage grillé ou bien chez ton garagiste. Si ton véhicule doit être réparé chez ton garagiste, c'est le cas chez moi, il y a une expertise qui va être faite, une expertise photo au départ par un autre cabinet qui s'appelle BCA, qui va t'envoyer un logiciel avec un code. Tu vas faire toi-même l'expertise photo. Je ferai un tuto pour ça. Tu vas faire toi-même l'expertise photo, tu vas envoyer à BCA et BCA par la suite va envoyer l'expert qui va venir regarder ton véhicule, mais pas chez toi, pas dans ton parking, mais chez le garagiste. Si maintenant tu n'as pas choisi que ton véhicule soit réparé chez ton garagiste, mais tu as choisi qu'il soit réparé dans un garage agréé de l'assureur, à ce moment, on t'enverra une liste en fait de garagistes proches de ton lieu où tu veux, où tu pourras aller réparer ton véhicule. Donc, pour mon cas, l'expert donc est passé chez le garagiste et il a fait une expertise et le montant en fait de l'expertise qu'a fait l'expert m'a laissé carrément sur le cul. Et je vais t'expliquer pourquoi il m'a laissé sur le cul. Mais avant de commencer, je vais te montrer déjà le sinistre. Donc, on y va pour la vidéo. Donc le véhicule, c'est celui-là que tu connais déjà. Donc ce qu'on va faire, je vais me rapprocher et je vais te montrer le sinistre. Donc je suis sur l'un des spots où je fais mes photos, parce que j'en ai plusieurs en fonction de ce que vous choisissez vous. Si vous voulez faire des photos en nature, je vais vous amener sur l'un des spots. Je vais vous proposer mes spots en nature. Si vous voulez faire de l'urbain, je vais vous proposer. Voilà, j'ai plusieurs spots comme ça en Île-de-France, en fonction de où vous souhaitez. Donc je vais te montrer déjà le sinistre, le tout petit sinistre au niveau de la carrosserie, et je vais te dire combien l'expert a évalué. En gros, l'expert il a évalué à peu près 4 fois
ou 5 fois le montant que j'aurais reçu si j'avais accepté d'être dédommagé. Allez, je te montre ça. Donc, le locataire m'avait appelé parce qu'il venait, il sortait d'un parking et il s'était frotté avec une dame. Et le sinistre, en fait, je vais te le montrer, hein, je vais tout te montrer. Il est là. Tu vois ici, là, à l'avant du véhicule. Tu vois ce trait-là. Ok. J'avance. Tu vois ici, là, ces petits points-là. Ça, c'est pas un sinistre, hein, ça, c'est des saletés, ça. Donc, ici, tu vois là, ces petits trucs. Je vais essayer de laisser passer la lumière. Voilà. Tu vois là, là, comme ça. Avec ça, ici. Là. Ok. Je vais te montrer un peu encore le reste. Tu vois, juste ici un peu blanchi parce que ça a frotté là. Juste ça. Là. Ok, tu as vu? Je sais pas si tu as vu. Et on s'arrête là. Hein. Le reste n'est pas concerné. Donc tu as des petits, tout petits trucs ici un peu blancs. Là. Je sais pas si tu vois. Je vais agrandir un peu. Voilà. Là, c'est parfait. Tu vois, là, tu as des petits trucs ici. Ici. Là. Au niveau de la carrosserie. Et puis, tu en as quelques-uns ici. Et puis là. Et là aussi. Ok. Donc, c'est vraiment dans une toute petite zone. C'est vraiment tout ce que je t'ai montré là. Il n'y en a pas plus. Hein. C'est ça. Et ici. Et le petit bout là. Ici. Voilà. Donc, sur un sinistre comme ça. Sur un sinistre comme celui-là. C'est hallucinant comment on se fait avoir. On se fait vraiment avoir. Sur un sinistre comme celui-là, l'expert, il est passé. Bon, moi, j'ai laissé le véhicule le matin chez mon carrossier. Et j'ai discuté avec sa collaboratrice. Je disais, franchement, c'est ridicule. J'aurais dû simplement accepter de m'arranger à l'amiable avec le locataire. Ça m'aurait fait plaisir aussi. Mais bon, j'ai accepté que le véhicule vienne là. Ça me fait chier. Bon, je laisse le véhicule. 2 jours plus tard, je reçois l'estimation de l'expert. Et là, j'ai dit non. Non, on se fait avoir, on se fait vraiment avoir. On se fait avoir, il faut travailler différemment. Donc, je voulais faire cette vidéo déjà pour toi, pour toutes les personnes qui pensent qu'elles gagnent de l'argent sur les sinistres. Naturellement, tu fais ce que tu veux. Je ne suis même pas ici pour te donner des leçons. Tu fais ce que tu veux, tu acceptes des dédommagements, c'est ton problème. Voilà. Moi, j'ai acheté un véhicule qui est tout propre. Je vais tirer le maximum de ces véhicules et je vais en faire autre chose par la suite. Donc, je fais des choix qui correspondent à ma stratégie, à moi. Maintenant, tu as ta stratégie, tu fais tes choix, tu les assumes, il n'y a pas de souci. Donc, le montant, à combien tu vas estimer ce truc-là, ce sinistre-là? Si je peux même l'appeler sinistre. Ok, c'est un sinistre, mais à combien tu vas l'estimer? À combien tu vas l'estimer? Tu vas l'estimer à un certain montant et tu vas faire x5. Voilà. Tu l'estimes et tu fais x5, voire x6. Ok? J'ai dit le montant de l'estimation que j'ai reçu pour ce truc-là. Je suis resté sur mon cul et j'ai décidé que je ne vais plus jamais, mais jamais accepter des dédommagements. Et donc ça, je vais trouver une autre solution, une manière de travailler avec... il va faire les travaux naturellement avec mon garagiste, mon carrossier qui va faire les travaux. Mais je vais trouver une autre manière de travailler avec lui. Je vais trouver une certaine manière de travailler que je ne dirai pas ici. Également, le montant de l'estimation, volontairement, je ne le dirai pas ici. Simplement parce que je n'ai pas envie de le dire. Mais si toi tu as pu faire une estimation de ce truc là, je te demande de faire x5, x6, voire même x7. Ok, voire même x7. Donc voilà, je voulais partager ce truc avec toi pour toutes les personnes qui pensent qu'elles gagnent donc de l'argent sur les sinistres. En fait, vous ne gagnez pas de l'argent sur les sinistres, vous perdez énormément d'argent. Vous perdez 5 fois le montant que vous aurez pu gagner. Le tout, c'est pas d'encaisser de l'argent, mais c'est simplement de travailler d'une certaine manière. Et ce truc-là, l'astuce que j'ai appliquée ici et que j'applique sur d'autres sinistres que j'ai, parce que j'ai 14 sinistres en 1 an et demi, je vais l'expliquer dans le cadre de la formation que je suis en train de faire, qui va me prendre beaucoup de temps, peut-être 1 année entière. Je te donnerai toutes les astuces et surtout tous les outils pour que tu puisses travailler dans de bonnes conditions. Je continue à partager sur cette chaîne gratuitement. Je continue à prendre mon temps pour donner ce que j'ai à donner, mais gratuitement. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!